Le Niger réagit à la provocation de l'Union européenne en convoquant leur représentante au Niger. Il s'agit de la chargée d'affaires par intérim. Elle a été convoquée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Niger pour protester contre ce comportement de l'Union européenne. De vous à moi, ce n'est pas quand même poli ce que l'Union européenne a posé comme acte. Que des députés européens se mettent à voter une résolution pour appeler à une libération immédiate d'un Nigérien qui est détenu au Niger pour avoir trahi les Nigériens. C'est quoi leur problème? Ils n'ont pas de dossier? Il n'y a pas de gens dans leur prison là-bas? Est-ce que nous nous sommes mêlés à de telles affaires? Donc la chargée d'affaires a été convoquée. Une lettre a été remise à cette dame pour aller signifier aux plus hautes autorités. Et ce qui est aberrant dans ça, la même Union européenne est en train de démarcher les pays de l'Est pour pouvoir normaliser certaines situations. Et à l'époque, on a enregistré une émission pour dire qu'au moment que ces gens essaient de vous négocier, au même moment, ils sont en train de préparer des trucs pour vous poignarder dans les dos. Ça a toujours été leur comportement. Le 4 décembre 2025, le président Nicolas Maduro était en discussion. Il a même rapporté, il a dit, il a eu un entretien cordial avec Donald Trump. 4 décembre 2025. 3 janvier 2026, il a été enlevé par les Américains. Premier combat direct, Israël-Iran, la guerre de 12 jours. C'était en pleine négociation, en pleine discussion. Pendant qu'il y avait les pourparlers en cours, tout d'un coup, il y a eu des bombardements contre l'Iran. Cette fois-ci encore, c'est en pleine négociation, en pleine discussion. Les États-Unis et puis les Iraniens étaient en train de discuter. Et les autorités iraniennes même avaient laissé entendre qu'il y avait un progrès remarquable. Tout d'un coup, on envoie à peu près 400 avions bombarder les pays, éliminer les chefs d'État. Ils sont comme ça. Quand l'Union européenne a envoyé ses émissaires, nous avons dit attention, ces gens ne sont pas dignes de confiance. Dès que vous mettez à discuter avec eux, ils vont essayer de vous poignarder dans les dos. Et c'est ce qui vient de se passer. Et ça, ce n'est même pas la première fois. Pendant qu'on était en pleine discussion, Union européenne, pays de l'Est, ce sont eux qui envoient des émissaires. Pendant qu'on est en train de les écouter, tout d'un coup, l'aéroport international de Niamey a été attaqué. Au même moment, on continue les attaques contre les camions citernes. Nous conseillons aux autorités de l'AS. Si ces gens adoptent telle posture, faisons comme les Iraniens, faisons comme d'autres. On suspend tout entre eux et puis nous. On suspend tout. Pas de négociation, rien. On ne discute avec personne qui est en train de vous poignarder. Et là, on est en pleine discussion. Ils nous envoient des émissaires. Tout d'un coup, le Parlement européen, ils ont déjà ce projet là-bas. Mais ça porte la signature d'Emmanuel Macron, hein, pas plus pas moins. Parce que chez eux, ils ont reçu quelque chose. Là où nous autres Africains, nous avons du mal à réussir peut-être. Ils appellent ça la solidarité européenne. Dès qu'un pays européen est dans la merde, les autres peuvent venir en appui. Qu'est-ce qui empêche les Africains de parler de la même voix pour l'intérêt de l'Afrique? Voici tout notre problème. Les recrues nous fatiguent même. Démocratie. Vous avez toujours une excuse pour vous soulager la conscience quand vous êtes en train de trahir votre propre peuple. C'est ça le comportement des traîtres. Ils ont toujours une excuse pour ne pas défendre l'Afrique. Et certains aujourd'hui sont même alliés aux terroristes. Ils soutiennent les actions des groupes terroristes. On peut atteindre un tel degré d'animosité. Les terroristes là, ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont venus pour attaquer tel ou tel simplement. Ce n'est écrit nulle part sur le front d'un terroriste qu'il a pour mission exclusivement d'attaquer les pays de l'Est. Non, la roue tourne. Aujourd'hui, Patrice alors, il est en train de subir les attaques. Mais c'est pas lui qui a subi, c'est l'armée béninoise. Il s'en moque. Il refuse d'armer son armée. Nous appelons les fameux parlements européens à voter une résolution pour exiger des États-Unis la libération immédiate du président Nicolas Maduro. Au moins, il doit pouvoir le faire. Au moins, Bazoum est passible de la haute trahison. Il a été en train de renforcer les terroristes au détriment de son armée. Il a été déposé par l'armée. Bazoum, entre guillemets, est censé être nigérien. Il était président du Niger de toute la façon. L'armée est nigérienne. Bazoum est détenu au Niger. C'est une histoire entre les Nigériens. Mais Maduro, il n'est pas nord-américain. Il n'a pas la nationalité américaine. Il est de la République bolivarienne du Venezuela. Il n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais il a été enlevé par les États-Unis, pas par l'armée du Venezuela. Bazoum, lui, au moins, c'est l'armée du Niger qui a fait le boulot. Mais quand il a Maduro, c'est pas l'armée du Venezuela. C'est une armée étrangère qui est venue prendre un président. Il est ramené d'abord sur un bateau à bord d'un hélicoptère. Ensuite, de là-bas, il a été acheminé aux États-Unis. Il est enchaîné, menotté et enchaîné. Un chef d'État en exercice. Qui a vu Bazoum menotté ici? Personne. Donc, au lieu de vous attarder sur le sort de Bazoum, Maduro est enchaîné pour le moment. Avez-vous le courage d'en parler? Personne. Osez, les États-Unis vont vous sanctionner. Donc, vous, votre position, elle est sélective. Et pourquoi maintenant votre position est sélective, nous le savons. Parce que quand la jeune française vole l'uranium, elle s'en sert et puis elle vous vend les restes maintenant à un prix très abordable. Donc pour vous, la sécurité énergétique de l'Europe passe par le vol et le pillage de l'uranium du Niger. Et qui est bien placé pour vous garantir le vol éternel de l'uranium du Niger? Bazoum est celui qui garantit le vol, le pillage des ressources du Niger.
Résultat, il faut parler de Bazoum. Résultat, il faut essayer de le défendre par tous les moyens. Il faut exiger sa libération parce que le fameux mandat de Bazoum, pour vous, arrive à expiration. Non. Pour nous, depuis juillet 2023, là, Bazoum n'est plus président, il n'a plus de mandat. Vous vous fatiguez. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, si on arrivait jusqu'à déposer votre Bazoum, c'est parce que vous avez armé des terroristes depuis la Libye. C'est parce que vous avez assassiné Kadhafi. C'est parce que vous avez fait écraser toutes nos armées. C'est parce que quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, il a formaté un coup d'État au Niger contre le président Mamadou Tandja. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Les républicains osent-ils parler? Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que vous, les républicains, quand vous étiez au pouvoir, c'est vous qui avez fait débarquer tous ces terroristes-là ici. C'est vous qui portez aujourd'hui le projet pour nous dire de libérer Bazoum. Avez-vous songé au sort du président Mamadou Tandja quand vous l'avez fait renverser? Vous avez pensé à ça? Comment il a fini sa vie? Donc, arrêtez de nous embêter. Continuez votre chemin. Laissez-nous tranquilles. Il n'y a pas longtemps, le chef d'État iranien a été assassiné. Vous avez condamné du bout des lèvres certains pays. C'est pas la peine, quoi. Cette histoire, c'est entre Nigériens. L'Union européenne, ça, c'est une ingérence. Et il faudrait arrêter ça. Mêlez-vous de vos affaires. Vous criez matin, midi, soir qu'il y a des migrants africains qui partent chez vous. Mais laissez les Africains se développer, voler de leurs propres ailes au moins. Comme ça, vous n'aurez personne là-bas chez vous. Mais vous vous ingérez dans nos affaires pour nous appauvrir. Et après, vous vous plaignez que des Africains se retrouvent chez vous. Mais arrêtez de nous imposer des hommes, laissez les Africains. Peu importe la forme de gouvernance en Afrique ici, foutez-nous la paix. Vous êtes très mal placés pour nous donner une leçon quelconque. C'est une affaire entre Nigériens. Les Nigériens sont victimes de Bazoum, ce sont les Nigériens qui ont pris Bazoum. Que l'Union européenne la ferme, une fois pour toutes. On ne vous demande pas autre chose. Fermez-la. Nous saluons les autorités du Niger pour avoir convoqué cette représentante de l'Union européenne. C'est une première étape. Et si ces gens ne reviennent pas en arrière rapidement, il faut songer à avoir d'autres mesures. On s'en fout de vos aides au développement. On s'en fout de vos aides. Combien des années? Lesquelles d'entre nous ont été développées? Personne. Il y a l'habitude d'attendre ces prouva bambara. Ni tout grand moroko sankemen. La ma fenya ye fra la sankema te fensienye. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt, demain sans doute, pour un autre sujet au sommet de l'actualité.